Salut tout le monde, alors j'ai 5 petites minutes pour vous convaincre d'aller voir le film Seven Sisters. Alors, ceux qui l'ont déjà vu, bon bah c'est cool pour vous. Vous pouvez, je te demande dans les commentaires, essayer de donner votre avis aussi sur ce film. C'est un film que vraiment j'apprécie beaucoup. Il est sorti en 2017 déjà, il a déjà 4 ans. Alors ce qui est étonnant, c'est que son vrai titre c'était What Happened to Monday. J'aime bien qu'on remplace un titre anglais par un autre titre anglais. Donc qu'est-il arrivé à lundi? C'est un film de Tommy Wirkola. Et dedans, comme acteur, donc on a l'actrice principale Naomi Rapace, hein, qui fait franchement une prestation assez incroyable. Elle joue donc 7 rôles dans le film. On a bien sûr Willem Dafoe, que je ne présente pas. Et on a également Merwan Kanzari, qu'on a vu récemment dans Aladdin et qu'on verra bientôt dans Black Adam. Alors Naomi Rapace, hein, c'est une actrice qu'on a vue dans vraiment pas mal de films. On l'a vu dans la trilogie des Millennium. On l'a vu dans Sherlock Holmes, dans Prometheus, dans Alien Covenant. Pour revenir sur Seven Sisters, c'est un film qui dure 2 heures, à peu près, il dure 2 heures. C'est un thriller de science-fiction. Alors j'aime beaucoup le scénario de base, alors vous inquiétez pas, je ne vais absolument pas spoiler la fin, sinon ça sert à rien de vous dire d'aller le voir. Je vais essayer justement de vous parler un petit peu du ton, du genre, un petit peu justement du scénario, enfin les classiques qu'on peut trouver facilement soit dans la bande-annonce, soit sur internet. Et après, j'espère que vous aurez envie de découvrir ce film. Alors, il se passe en 2073. En gros, la Terre, elle est complètement surpeuplée et il y a une politique justement sur l'enfant unique qui est installée. Et cette politique-là, elle est tenue par le bureau d'allocation des naissances et qui est contrôlée par Nicolette Cayman. Et en gros, un jour, il y a un gars qui s'appelle Terence Setman, en fait, qui a sa femme accouche de 7 enfants d'un coup et décède lors de la naissance des 7 enfants. Et du coup, ces 7 enfants, bah, malheureusement, si le bureau d'allocation des naissances apprend leur existence, bah, il y en a 6 qui vont devoir être justement cryogénisés pour, à l'avenir, quand on aura une solution contre le réchauffement climatique, etc., pouvoir justement décryogéniser les 6 autres. Et puis du coup, tous les enfants qui naissent en trop, en plus du premier enfant, donc du coup, se voient cryogénisés. Et comme lui, le père n'a pas envie, ce qu'il va faire, il va donner un nom à chaque enfant, donc en français, lundi, mardi, mercredi, etc. Et chacune des filles va jouer un rôle, le même rôle qu'a Karen Setman, dans la société. Donc les 6 autres vont rester enfermés. Là je vous spoil franchement rien de fou, hein. C'est vraiment les 5 premières minutes du film qu'on apprend tout ce que je viens de vous dire. Et voilà, donc le film commence comme ça. Bien sûr du coup l'existence des 7 filles est cachée, hein. Tout le monde pense qu'il n'y en a qu'une seule. Donc le film commence comme ça, donc je trouve ça déjà assez intéressant parce que vraiment c'est un thriller, hein. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va se faire attraper? Si elles sont attrapées, comment? Qui? Etc. Donc c'est assez intéressant. Science-fiction, bien sûr, on est plus dans le film d'anticipation, hein, 2073, donc d'ici 50 ans, ce qui pourrait se passer. Et ça, franchement, ça fait poser beaucoup de questions. Si jamais ça arrivait pour de vrai, est-ce qu'on serait pour, contre, qu'est-ce qui se passerait? Parce que bon, le réchauffement climatique, eh ben, malheureusement, si on peut plus vivre sur Terre, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire comme politique? Qu'est-ce qu'on serait prêt à mettre en place, en tout cas, comme politique? Alors, le ton, il est plutôt violent quand même. C'est vrai que je m'attendais à un film, on va dire le blockbuster, voilà, science-fiction assez classique. Et franchement, il y a deux trois scènes qui sont assez crédibles dans la violence. Malheureusement, quand il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, bah, ça fait mal. Et ben, je trouve le film assez dur sur certains endroits, mais justement, j'ai bien aimé ça nous montre encore plus les enjeux ultra importants qui sont mis en scène. Et la fin, bien sûr, je ne vous raconterai pas la fin comme je l'ai dit, mais la fin, elle est franchement, elle interroge. Vraiment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on nous on aurait fait sur certaines choses qui se sont passées? Est-ce qu'on peut accepter, pas accepter franchement, faut le voir juste pour la fin. On peut en discuter ensemble. Ceux qui l'ont vu, venez discuter de la fin dans les commentaires. Donc ceux qui l'ont pas vu, ne lisez pas encore les commentaires. Du coup, et je vous encourage vraiment à le voir. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite vidéo, un film très bien réalisé, un thème très intéressant et très d'actualité. Nomi Rapace, franchement, qui joue les 7 rôles et on reconnaît vraiment bien les 7 personnages parce qu'elle arrive à les mettre en scène vraiment de manière différente chacune. Et chacune des protagonistes a vraiment sa personnalité, même si c'est la même actrice derrière. Et une fin qui fait réfléchir, en tout cas
qui nous fait nous poser des questions. Et on peut faire, ça pourrait déclencher un débat, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous en tout cas. Donc voilà, donc je vous encourage à le voir. Hein. On le trouve facilement maintenant, bien sûr sur Blu-ray, etc. Il me semble qu'il est sur Netflix, donc vous pouvez facilement le trouver. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. J'espère que je vous ai convaincu d'aller voir Seven Sisters. Allez, à bientôt!